bonsoir et bienvenue dans Le Bureau. Nous sommes de retour avec la fine et folle équipe de la BEST, la brigade d'intervention d'élite et technique et sur le terrain de on sait jamais ce que c'est que l'acronyme. Alors il y a autour de moi Fred, alias Michel. Bonsoir. Cole, alias Colombo. Bonsoir. Et Boag, alias Jean-Claude. Bonsoir. Alors, il s'est passé pas mal de choses. Dans les premiers épisodes, ils sont sur une enquête chez Thierry Lhermitte qui les a menés dans une maison assez étrange. Pas eu le temps encore de se remettre de toutes ces émotions et qui auront des conséquences dans les épisodes qui arrivent. Là, vous allez voir que le ministre leur a demandé en urgence de revenir sur Paris car c'était le moment ou jamais, en fait, de s'infiltrer au sein d'une soirée où, voilà, suspecter qu'il se passe des choses occultes, qu'il y ait voilà, quelques ramifications des choses que vous découvrirez donc, du coup, dans les prochains épisodes. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais. Oui. Ouais. Alors, on s'était arrêté devant la tour Montparnasse quand, au moment d'être fouillé, Jean-Claude Tromblon a voulu absolument faire passer son arme à feu. Le garde commence à le fouiller et, en voulant détourner l'attention, Colombo s'est jeté sur Jean-Claude et l'a fait tomber, l'a poussé, le pistolet est tombé par terre, l'agent de sécurité a regardé le flingue par terre, a regardé Jean-Claude, a regardé Michel, tous les trois, voilà, un petit peu en stand-off, dire qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez la main en priorité. Sous l'effet de surprise, le garde ne sait pas comment réagir. Eh ben, on va commencer déjà par l'action de Jean-Claude Tromblon. Eh ben... Bon vieux, c'est pas ce que vous croyez. Ouais, ben, ça... Juste, moi j'ai une question. Pour rappel, il avait pris que son flingue. On n'a pas nos plaques, on n'a rien d'autre en plus, c'est ça ? le ministère nous en a pas encore fourni, je crois. Si, vous êtes passé par votre planque et vous aviez décidé de laisser sur place vos équipements. Juste, je crois que chacun avait un flingue et qu'il y a que vous les aviez laissés dans la voiture, mais il y a que Jean-Claude qui avait pris le flingue avec lui. Très intelligent. Qu'est-ce qui se passe alors du coup, là, le garde se demande un petit peu là. Il va falloir réagir. Sinon, c'est lui qui va réagir. Du coup, c'est à Jean-Claude de parler, c'est ça ? Tout d'abord, oui. Ça dépend de vous, les gars. Moi, soit je suis mon instinct et on s'enfuit, soit on essaye de négocier avec vos talents. Mais ça va être dur à négocier. Les mecs de la... Ouais, attends, il y a le temps qui joue, là. Moi, je prends le flingue et je m'enfuis, si c'est le bordel. Ouais, ça va être compliqué de s'infiltrer, du coup. Tu vas pas nous attendre dehors, ouais. Non, faut, je pense, ramasser ton flingue et qu'on parle avec les gardes. La question, c'était est-ce que les gardes, c'est une boîte privée ? Est-ce que c'est des flics ? Est-ce que c'est... Alors, ça va être les agents de sécu de la tour. Hein. Pour l'instant, tu ne fais rien, Jean-Claude ? Déjà, je ramasse mon flingue. Mais non, je fais rien pour l'instant. Je vois trop le mec au sol. Qu'est-ce que je fais ? Le garde en train d'observer Jean-Claude qui commence à se pencher en avant, puis en fait non. Puis il se penche un peu pour tendre son bras, puis hop, non. Jean-Claude, ramasse ton arme. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant, sinon le garde va agir. Moi, je vous l'ai dit, soit si je m'écoute moi, je prends le flingue et je m'enfuis en courant et on se démerde autrement. Mais si je vous écoute là, vous, c'est on d'urgence. discute. C'est toi qui... Là, en fait, il vient de se passer quelque chose d'urgent. Tu décides. Si tu décides de rien faire, tu décides de rien faire. Mais là, vous pouvez pas vous concerter. Il y a le garde qui vous regarde et il faut agir. Je ne fais rien. Ok. Voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Moi, je me mets en opposition avec entre Jean-Claude et les gardes, et on va essayer de s'expliquer avec eux, de toute façon. Ouais. Ils nous ont pris la main dans le sac. Soit on va créer une émeute, un gros bordel, soit... Donc je pense qu'il faudrait que tu ramasses ton arme calmement et on se dirige vers les gardes pour parler avec eux, non ? S'il me voit mettre la main sur le flingue, il va être vénère. Non, je la ramasse pas. Je m'explique avec eux, mais si... Ouais. Alors... La laisse pas traîner, quoi. Faites rien de particulier. Le garde vous dit... qu'est-ce que... Vous aviez quelque chose à craindre de cette fouille ? Vous êtes venu pourquoi, ici ?
Bah, on est venu pour la fameuse soirée, la soirée dansante, en haut de la tour. Bah, très bien, fallait le dire tout de suite. Ah, Ils ont rien vu. Ils ont rien le vu. garde te fait signe hein, de ramasser, ton arme. Ah ouais, d'accord. En disant, bon, je sais que les gens qui viennent sont des personnes fortunées, des personnes qui souhaitent souvent rester anonymes. Je vais vous demander de me suivre. Alors, Très bien. il vous fait signe et puis il vous accompagne un tout petit peu et il vous montre un peu plus loin, hein, à la porte, des collègues à lui. Il dit, bah, écoutez, allez les voir et puis demandez-leur l'accès. Donc il a ramassé son arme. Oui, il a ramassé. Ouais, mais Ok. merci, mon Toi, brave. soyez un Merci. petit peu plus discret quand même. Ok. Oui, bien Merci, sûr. monsieur. Ah, surtout Jean-Claude, hein, parce que nous on allait passer crème. Ah, bah, c'est crème. Donc vous vous dirigez vers les gardes un peu plus haut, des agents de sécurité, hein, je dis des gardes, mais c'est des agents de sécurité, qui du coup vous accueillent et vous font signe de passer par une porte sur le côté, dans le couloir, bon, un grand hall, hein, porte sur le côté gauche, qui n'a pas l'air d'être l'ascenseur ou des escaliers, mais bon. C'est louche. Qu'est-ce que vous faites? On peut leur demander pourquoi on a ce traitement de faveur? Alors, le premier, la personne qui a l'air de chapeauter un petit peu tout ça, tu regardes son badge et tu vois qu'il s'appelle Isaac Rouleau. Il te dit non, écoutez monsieur, c'est la procédure. Dans un premier temps, c'est une soirée privée, on a des choses à s'assurer. Vous devriez le savoir, d'ailleurs, si vous êtes invité, je vais vous demander d'entrer dans cette pièce. Bah, on y va, hein, on fait pas de Bah vannes. oui. Avant tout, je vais vous demander dans ce bac de mettre tous les objets un peu particuliers que vous pourriez avoir. Ils vous seront restitués, bien entendu, juste après notre petite procédure. Alors, est-ce que vous décidez de mettre des choses dans ce bac? Bah, je Je pense- dépose mon arme. Mais nous on a rien, Voilà. de toute façon, on a rien d'autre. Ah bah non. Jean-Claude pose son arme et vous entrez donc du coup. Et au moment où vous passez la porte, vous vous rendez compte que bon, il y a une table, des chaises et pas mal d'agents de sécurité en face de vous, pardon, qui ont l'air de patienter, d'attendre. On vous fait très forcément le signe de vous asseoir aux chaises qui sont devant le bureau. Eh ben, on s'assoit. Ouais, mais ça sent pas bon. Parce qu'à la base on devait trouver un truc pour monter à l'étage et là on est dans une pièce avec toute la sécu. On vous pose les mains sur les épaules, on vous fait vous asseoir. Oui, voilà. Ouais. La porte, vous entendez clic derrière. Oh, fuck. Et un homme en face de vous, grand, blond, un regard assez perçant. Vous regardez les uns après les autres et vous dites: qu'est-ce que vous faites réellement ici? Bon, on vient profiter de la soirée. Mais encore? Bah, on a été invité, donc on vient. On sait la qu'il y a sécurité. on sait qu'il y a une after party un peu particulière. Ah, vous avez été invité? Ok. Qui est-ce qui vous a invité? Attends, j'ai pas mes notes. C'est Béatrice Beaufils. Non, ça c'est la photographe. Alors, Fuck. faudra Ouais. m'expliquer qui c'est parce qu'il n'y a pas du tout de Patrice Beaufils ici. J'ai pris le mauvais côté de la feuille. Est-ce que c'est Corinne Vanier? Alors, est-ce que vous allez Ah non, attends, donner attends. tout votre répertoire et après on vous dira oui ou non? Est-ce qu'on joue au oui ou non, en fait? Peut-être. Peut-être, ouais. Je vais poser une question claire. Qui est-ce qui vous a Oui, mais invité? nous sommes des personnes très sollicitées, et donc nous ne savons pas forcément qui nous a envoyé cette invitation-là pour cette soirée-là. Alors, je vous ai posé une question claire et vous me répondez par des questions. Cette soirée, elle est un peu particulière. Je pense pas qu'on arrive par hasard.
je peux vous demander quel est le but de cette soirée. Mais d'abord, je souhaite savoir qui vous a invité. Mais nous ne le savons pas nous-mêmes, vous savez très bien comment fonctionne ce genre de soirée. Nous sommes conviés, mais nous ne savons pas forcément Par qui? Par qui ni pourquoi. Nous savons juste que la soirée en général est une vitrine pour un autre événement qui conviera moins de gens. Et donc là, s'il faut, c'est une soirée choucroute en haut et vous savez pas. Non, on sait quand même un peu les Moi, personnellement, j'ai eu un carton d'invitation. J'étais convié à 20h en haut de la tour Montparnasse. Je suis là, j'ai un carton d'invitation. Après, je peux pas vous dire qui me l'a donné. C'est un carton d'invitation. Moi, j'ai l'impression que quelque chose de louche, en fait. Votre histoire, elle tient pas tellement debout. Est-ce que vous, alors là, il s'adresse à toi, Jean-Claude. Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Jean-Claude Tromblon. Et vous faites quoi dans la vie pour être invité à cette soirée? Alors, pour ma part, moi, je suis brocanteur. Brocanteur Mais brocanteur, j'aime beaucoup les objets occultes, etc. Et donc, c'est pas la première fois que je suis invité. Je suis un peu surpris du traitement que vous m'accordez. Très bien. Tu vas lancer un jet de dés sous ton charme. C'est-à-dire 20. Ouais. Beau gosse. Alors, il te regarde. Il se dit bon, d'accord. Il se tourne vers Michel. Je pourrais connaître votre nom et votre profession également? Moi, je suis Michel, je suis scientifique. Et je m'occupe de faire des relevés pour certaines études un peu spéciales. Michel comment? Michel, je peux pas vous dire mon nom. Bon. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça, je veux garder... je suis quelqu'un d'assez connu dans un autre milieu et je ne veux pas que mes deux passions s'entremêlent. D'accord, et du coup, si moi je vous dis de sortir, vous allez accepter et puis vous n'allez pas rentrer dans la soirée. Hein, parce que moi je veux connaître votre nom. Je suis chargé de sécurité ici. Je veux savoir exactement qui vient, qui ressort. Très bien, Michel de la Plasie. Très bien, et donc vous êtes agent, vous travaillez pour la police en fait, c'est ça? Ah non, du tout, non, je suis un scientifique, je fais des relevés. Dans quel cadre? Dans le cadre d'études un peu spéciales, surnaturelles, entre autres. Vous dépendez du gouvernement? D'où l'invitation que j'ai pu recevoir pour la soirée de ce soir. Vous dépendez du gouvernement? Ah, du tout. Vous êtes un agent du gouvernement? Ah non, du tout, je suis à mon compte. D'accord, alors tu vas lancer un jet de charme également. Sur 50. Alors t'as pas de bonus, hein. 88. Sans commentaire, il passe à Colombo. Monsieur, je vous écoute. Bonjour. Une question. Je m'appelle Colombo Magret. Ok, votre métier? Je suis chargé de communication au... J'ai plus le nom en tête, ça me revient pas, je le cherche depuis 5 minutes. Pas le clergé, mais là, une zone religieuse, là, comment on dit? Théologie, je sais rien. Mais non, Diocèse. le diocèse, voilà, du diocèse de Paris, pardon. D'accord, très bien. Et quel est le but de votre venue? Eh bien, on vient pour participer à la soirée, du coup, là, pour cette levée de fonds. Je représente l'église française. Vous représentez l'église française? Enfin, une partie de l'église française, le diocèse de Paris. Il s'avance vers toi. Vers moi, pardon. Ouais, vers toi, Colombo. Il sort de sa poche un pistolet. Il le met sur ton front. Et il te dit, bah non. Moi, je sais qui vous êtes. Et je veux vous entendre dire qui vous êtes. Est-ce que vous êtes venu faire ici? Mais Moi, il y a combien de gardes en tout dans la pièce? Alors, en fait... Non, mais non, attends, on va parler, attends. Moi, j'ai fait l'armée, mon pote, je l'ai J'ai entendu sa psychologie, laisse-moi parler. Alors,
vous êtes assis donc à un bureau, vous êtes tous les trois côte à côte. Derrière vous, vous ne savez pas trop combien il y a de gardes. Tu peux Jean-Claude après faire un jet d'observation, on va regarder ça juste après, je finis d'écrire. Donc il y a la personne qui pointe son arme sur Colombo, et derrière lui, 5 personnes. Et c'est au moins 6, et plus derrière vous. Si c'est Tu veux te retourner discrètement, Jean-Claude, ou tu veux... Bah, techniquement, enfin, moi, mais mon instinct de survie fait que quand je rentre dans une pièce, je l'analyse. Donc oui, je l'aurais même déjà analysé avant même de m'asseoir, normalement. D'accord, alors tu vas faire un jet d'observation avec un plus 20, en effet, puisque là tu me dis que... Tu m'as expliqué la raison pour laquelle, quand tu entres dans une pièce, tu fais attention. Donc sur 80. 28. En entrant dans la pièce, et au nombre de pas et au bruit, tu déduis qu'il y a 4 personnes derrière toi. Ok, donc 4, 5 devant, et le mec qui pointe. Voilà. Ok. On retourne sur Colombo. Ils sont 10 dans la pièce. Ah, c'est pas un petit bureau, hein, c'est Ok. une grande pièce. On retourne sur moi. Mais vous sentez quand même que la pression vous écrase un peu quand même. Bon, un peu moins Jean-Claude, puisqu'il a l'habitude des situations un peu difficiles. Un peu plus de sang-froid. Mais moi, je vais essayer de lui parler Attends, j'ai son nom. À Isaac Rouleau. Bah, il va te demander ton nom. Alors, tu Et veux... ça, je rentre dans Tu peux faire un jet de psychologie. Voilà. Avec un moins 20. Parce que, mine de rien, vous n'avez pas encore dormi. Votre santé mentale, elle est encore assez mystérieuse pour vous, mais elle a baissé avec tout ce qui s'est passé. Mais on sait qu'on a moins 1. Non, elle est... À 17 mois. On y viendra. Mais pour le moment, voilà, la fatigue, le stress, t'es pas quelqu'un qui est habitué de ce type d'interrogatoire. Tu dois faire un jet en dessous de 50. C'est ça. Donc sur un descend. Ouais. 77. Tu flippes pour ta vie. Mais tu décèles juste quelqu'un de très pugnace et déterminé à savoir qui tu es. Et qui a pas l'air vraiment de te croire. Mais vous avez l'air bien stressé et nerveux pour... Vous nous attendiez ou... Est-ce que c'est vous qui posez les questions, monsieur ? Non, pardon, excuse-moi, c'est vrai. J'essaie de comprendre un peu... Parce qu'on nous a invités, en fait, et du coup, on se retrouve dans une salle un peu comme un guet-apens, et mon travail, en fait... Mon collègue est venu armé, mais c'est parce qu'il craint pour sa sécurité personnelle, mais il a été un peu maladroit devant la sécurité, mais... Je vais vous expliquer. Moi, mon travail, en fait, c'est de m'assurer que les gens, tout en haut, ils sont ennuyés par personne. Qu'il n'y ait pas d'oreilles indiscrètes, qui les écoutent. Ah, mais vous pouvez nous fouiller, on n'a pas de... Et moi, j'ai l'impression que vous deviez pas être à cette soirée. Et que vous êtes potentiellement des fouineurs. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que vous êtes un fouineur, Colombo Magret ? Non. Là, on est venu pour l'arrière de son arme. Non, enfin calmez-vous. On est venu parce qu'on a été invités. Regardez nos invitations. C'est les seules choses qu'on a sur nous. À part, elles sont pas nominales, les invitations. Mais comment on aurait eu des invitations sinon ? Alors, c'est aussi mystérieux pour nous. Hein. Il se déplace un petit peu derrière toi. Il s'approche de Michel. Et il met son pistolet en joue sur l'arrière du crâne de Michel. Il dit: est-ce que vous allez coopérer un petit peu plus, monsieur le scientifique ? Mais comment ça, un peu plus ? Je vous ai tout dit. Alors, moi, je crois pas une seule seconde à votre version. Très bien, regardez mes publications, vous verrez. On va pas s'embêter avec ça. Moi, je pense en fait que vous êtes envoyé par le gouvernement qui essaye un petit peu de fouiner dans nos affaires. Mais c'est quoi vos affaires ? Elle m'a l'air bien spéciale, votre soirée, pour que vous soyez autant sur... Vous devriez le savoir, si vous êtes là. Et je vous dis qu'on a été invités, qu'on est venu, mais qu'on n'en sait pas forcément plus. On sait le lieu et l'heure.
Et on sait qu'il y a une histoire de levée de fonds, d'argent et tout pour des causes, mais on sait pas plus qui était organisateur ni pourquoi nous, quoi. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu la particularité de cette soirée, par exemple ? Bah, il semblerait que ce soit une question de levée de fonds pour... Sachez que toute personne qui vient à ces soirées vient avec un masque. Donc, j'imagine que avec votre invitation, les invitations qu'on envoie, elles sont accompagnées d'un masque. J'imagine que vous avez tous les trois votre masque. Oui, mais si je vous fouille, par exemple, je vais tomber sur un masque. On les a peut-être oubliés dans la voiture. Alors, petite note du MJ, vous aviez pas de masque. Hein. Bah non. Mais on doit... Attends. C'est ça le problème du gouvernement français, ils font tout à moitié, quoi. Ils donnent l'invitation mais pas le masque. C'est ce que tu dis à voix haute ? Non, évidemment que non, t'as dit type du MJ, donc là on est en mode MJ. Ok, d'accord. Bon, on revient dans le jeu. Mais on pensait qu'on nous les fournirait à l'entrée, en fait. Ce qui était d'ailleurs pas très logique sur le côté masque et anonymat, mais... Je vais vous dire ce que je pense. Oui, dites-nous, pardon. Moi, je pense que, par exemple, Jean-Claude Tromblon, il n'est pas brocanteur. Bah, c'est un petit hobby. Je pense que c'est un ancien agent secret. Ah, mais l'un n'empêche pas l'autre. Non, je le laisse parler, pardon. Pointe ton arme sur moi, tu verras. Est-ce que je me trompe ? J'ai une question. Quand j'ai regardé, ils étaient armés, les gardes. Oui, tout le monde paraît armé. Tout le monde est armé. Il va partir encore. C'est un peu mon rôle, mon pote. Moi, j'essaie de calmer le truc. Il va sortir son... Mais non, mais et du coup, son arme, elle est où, là ? Bah, elle est dans la boîte à l'entrée. Ah, merde. Alors, je vais vous dire un truc. Ici, nous, on fait un peu ce qu'on veut. Et en fait, si vous me dites pas ce que vous êtes vraiment venu faire ici, à 3, je vais tirer dans la tête de l'un de vous trois. Techniquement, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un dé. Jean-Claude sera numéro 1. Ah oui, j'ai pas de D3, mais comment on va faire ? J'ai un D4. Eh ben, je vais faire le D4 et puis je vais faire 1, 2, 3, 4 et je vais tomber sur l'un de vous trois. Ok. 1. Je pense qu'il faut lui parler là. Bah non, moi. Ok. 2. Vas-y, bon. je lui cause, moi. Viens là, mon pote. Alors, je vous écoute, monsieur Tromblon. Du coup, moi, je suis envoyé. Agent spécial. Non, Tromblon, je suis pas agent spécial. Je suis venu avec des potes et il y en a 3 qui attendent dehors. Je leur ai dit que si j'étais pas de retour ou si je leur donnais pas un signalement dans les 10 minutes qui suivaient, ça allait chier. Du coup, là, ça fait déjà bientôt 10 minutes que j'ai pas donné de signal, ni appelé, ni rien. Et si tu fais quoi que ce soit, il va y avoir des soucis derrière et il n'y a pas que moi dans la pièce, il y a du monde qui nous attend dehors. Alors, tu peux faire un jet d'intelligence pour ce plan incroyable. Et allez, je te mets un bonus de plus 10. Pour l'audace. Sur 30. Pour l'audace. 82. Alors, il rigole, et d'ailleurs toute la salle rigole, les hommes de garde, c'est assez drôle parce que, bon, nous on est quand même une bonne 50aine dans le bâtiment, on est armés, on est à l'intérieur, on n'a pas peur en fait de ce que vous me dites. Alors maintenant, si l'un de vous trois ne me dit pas tout de suite ce que vous êtes venu faire ici, je vous descends tous les trois. Et là, vous avez chacun des mains qui se posent sur vos épaules et qui vous empêchent fermement de bouger. Moi, je vais me battre, hein. Faites des choix, les gars, parce que moi, sinon, je me bats. En fait, je suis sur le point de parler en me disant que ça se trouve, c'est un bait. Le mec, il va être bon, d'accord, allez-y, tu vois. Moi, je suis au même point que toi, là. Et puis en même temps, je pense qu'il faut lui dire, il va tirer. Parce que là, en vrai, se battre, on n'a pas d'armes. On est 2,5 face à, du coup, une douzaine de mecs dans cette pièce-là et je sais pas combien dehors. Alors, 10.
Le premier garde sur la gauche, donc du coup, attrape Colombo Magret. Non, mais. Le met à genoux, au milieu de la pièce. Tend son pistolet sur son front. Non. Est-ce que vous faites quelque chose? Isaac, Ok. je pense qu'il faut qu'on discute. Oui. Ok, calmez-vous. Je vous écoute. Vous aviez raison. Donc, on s'appelle bien. C'est bien nos noms. C'est bien Et nos vous vrais aviez noms. raison, on est envoyé par le gouvernement. Et on est en mission spéciale pour le gouvernement. Mais c'est pas. C'est pas ce que vous croyez. Si, bah justement, c'est un petit peu ce que je croyais. Bon, je me présente, hein, donc du coup, je m'appelle bien Isaac Rouleau. Moi aussi, en fait, je suis envoyé par le gouvernement. Ça fait des mois qu'on est en planque Oh, mais. pour infiltrer cette soirée. On a placé des hommes qu'on misait beaucoup, en fait, sur cette soirée. Et quelques jours avant, quelques heures même avant, on m'appelle et on me dit qu'il y a 3 gars sortis de nulle part qui vont venir et qui vont s'infiltrer pour prendre notre place. Non, c'est pas pour prendre votre place, mais. Ah bah le ministre était très clair. Bah, on souhaiterait On plus, est à vos ordres. Ah, voilà, on souhaiterait plus travailler en collaboration. Mais nous, on nous a même pas dit que vous étiez là, quoi. On serait bien d'accord. En fait, c'est un peu ça le problème, sinon on aurait plus cherché à vous rencontrer directement. Ah ouais. Mais... Mais moi c'était un test en fait pour voir si... Parce que là où vous ne savez pas qui c'est. Bah non, on a eu très peu d'infos sur la mission. Et donc si à notre place c'était eux, vous auriez tout balancé. Ouais, je vous Bah, aurais la preuve. pété la gueule, moi. La preuve, Non, mais il y a eu un petit quelques accident menaces, à l'entrée, mais... quelques menaces et vous avez tout révélé. Non, Ah, on a juste dit qui on était. On sentait que vous étiez de la maison à la fin, quand même. Vu la tournure que ça prenait. Alors, tu lui dis que t'avais un petit peu vu clair dans son jeu et il te croit pas. Donc tu vas faire un jet sur ton intelligence. 58. Bon, bah écoutez, si vous êtes si fort que ça et si vous êtes là, c'est sûrement que il y a une raison. Alors, bon, on te rend ton arme, Jean-Claude. Et donc on vous explique que ça fait donc du coup des mois que l'équipe essaye de s'infiltrer un petit peu dans ce réseau. Il s'agit en fait d'une sorte de secte un petit peu qui en fait a en son sein beaucoup de gens très riches et influents, une personnalité du monde politique, du spectacle, du scientifique, de façon internationale. Hein. Et ils font régulièrement des grosses soirées pour réunir des fonds et aussi beaucoup détourner l'attention, puisque, à ce que nous on sait et ce qu'on a compris, ils profitent en fait de tout ça pour effectuer certains rites pendant ce temps, réunir en fait leurs membres de façon très discrète au sein de la foule et se mettre un petit peu à l'écart pour se réunir et faire un rite, faire quelque chose, on ne sait pas, on n'a pas plus d'informations. Et le but de cette soirée, en fait, c'était ça. Donc, on va vous demander justement d'en apprendre plus, d'essayer d'identifier des gens peut-être. Et si vous le pouvez, si vous êtes assez fort, hein, comme on me l'a dit, s'infiltrer dans ce fameux rite au sein de la soirée. Ok. Et vous pourriez nous filer des masques, du coup? Bien entendu, bien entendu. Alors, ce qui se passe, c'est que on sait que tout le monde a un masque représentant une personne publique. Ça peut être un masque de Jacques Chirac, comme un masque de Patrick Timsit. Et que pour garantir un certain anonymat, on s'appelle par la personne qui est sur le masque. D'accord. Ce qu'on a appris par nos indices aussi, c'est que à un certain moment de la soirée, un certain nombre de personnes vont se retirer pour enfiler des combinaisons un petit peu différentes et des masques vraiment différents et disparaître justement. Donc c'est à ce moment-là qu'il va falloir être vigilant et attentif et essayer de récupérer de quoi s'infiltrer dans ce milieu un peu plus petit. Alors bon,
vous pouvez, et là c'est dans le jeu, hein, vous pouvez choisir le masque qui vous convient. Si vous avez en tête quelqu'un d'un milieu politique ou culturel ou ce que vous voulez, chacun votre tour, vous pouvez me dire quel masque vous portez. C'est une personne réelle, du coup? Ouais, une personne réelle. Tellement d'idées me viennent. Moi, je prends un masque de Zinedine Zidane avec la Coupe du Monde qui arrive, là, je le sens. On est en 98, j'avoue. Je prends un masque de Michou. D'accord. Moi, je prends un masque de Bernard Tapie. Tapie, je note juste. Hein. Tapie. Et alors, ça, c'est ça. Hop. Et Zidane. Alors, il va se passer quelque chose. Soit vous allez rencontrer des gens qui... Si par exemple quelqu'un a un masque de chevènement, vous allez le reconnaître. Puisque vous l'avez vu déjà en vrai. Pour le reste, il va falloir faire un dé d'intelligence pour voir si vous identifiez la personne qui est en face de vous, pour reconnaître la personne qui est sur le masque. Ça va vous permettre aussi d'identifier les gens qui vous parlent et qui vous êtes. Donc, on vous libère et en route dans l'ascenseur qui monte jusqu'au toit de la tour Montparnasse. Et oui, vous vous dites que c'est une fin abrupte, et c'est le cas. Nous avons décidé en fait de couper l'épisode en deux, car la durée était un peu trop conséquente. Vous pourrez donc suivre les aventures de vos troupes d'élite préférées sur le toit de la tour Montparnasse très bientôt, je vous rassure. D'ici là, portez-vous bien, et de la part de toute l'équipe, merci de nous suivre, c'est chouette.